Par Victor est heureux de vous retrouver après ce lancement réussi de Open Network de Pi. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur quelques idées que nous avons dites, n'est-ce pas, en prévision à Open Network, comparé, n'est-ce pas, à la réaction de la grande majorité. Nous allons commenter un peu le communiqué de l'accord team que nous avons eu ce matin. Et puis, nous allons voir ce qui nous attend désormais en tant que les mineurs, les possesseurs de Pi dans cette vidéo. Alors, si c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, sachez que dans cette chaîne, nous parlons régulièrement des crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android. On découvre beaucoup d'opportunités de crypto-monnaies dans cette chaîne. Par exemple, l'opportunité de l'heure dont je parle dans chacune de mes vidéos, c'est le BTCK. Si vous n'avez pas encore commencé à miner le BTCK, je vous prie de commencer à miner le BTCK. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que des pionniers ont accepté de miner Pi dès 2019. Un jour, nous serons également heureux d'avoir miné le BTCK. Donc, le lien pour miner se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Je vous prie déjà de liker, de vous abonner et même de partager. Nous allons nous retrouver dans un instant, après le générique. Comme vous êtes revenu avec moi, asseyez-vous confortablement parce que nous allons dire beaucoup de choses dans cette vidéo. La vidéo risque d'être un peu longue, mais si vous ne pouvez pas suivre en une fois, prenez la peine de suivre même étape par étape jusqu'à la fin, en plusieurs reprises. Bien, ceci dit, commençons la première chose. La première des choses dont nous allons parler, c'est le Open Network. Quel est votre sentiment? Pensez-vous que le Open Network a réussi ou ça a échoué? Bien évidemment, beaucoup de projets CV risquent de vous dire que le lancement de Pi a échoué. Parce que les gens attendaient un Pi à 314 000 $. Rappelez-vous, nous vous avons dit plusieurs fois que cela était irréaliste. Personnellement, j'ai été éjecté de plusieurs groupes. J'ai été éjecté de plusieurs groupes WhatsApp parce que j'essayais d'expliquer aux gens que ce n'est pas réaliste ce montant. Aujourd'hui, c'est désormais un fait. Nous avons remarqué dans une vidéo passée, j'ai essayé d'expliquer en faisant quelques comparaisons liées à l'écosystème de Pi. J'ai essayé de vous dire que le Pi sera lancé probablement autour de $1. Oui, effectivement, hier, Pi a été lancé à 1,5 $ ou 6 $, quelque chose comme ça. Bien, maintenant, ce que je voudrais vous faire remarquer, je vous ai dit également que le bruit que les gens font autour du GCV, les gens disent des choses imaginaires auxquelles eux-mêmes ne croient pas. Si les gens croyaient à cette valeur de GCV, je vous assure, tous les Pi qu'on a mis en exchange auraient été achetés en un instant et le Pi serait maintenant à plus de 100 $. Vous voyez, je vous ai dit que ce que les gens avaient en tête, c'était l'imaginaire. Eux-mêmes ne croyaient pas en ça. Parce que s'ils croyaient que le Pi avait cette valeur, c'est qu'une fois lancé à 1,5, les gens devaient acheter des Pi par milliers. Mais maintenant, le fait une autre chose qui prouve que eux, ils ne croyaient pas, c'est le prix actuel. Un jour après, le Pi est à 0,6. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que ceux qui attendaient les milliers
j'allais dire, des milliers de dollars, curieusement, sont en train de prendre les miettes. Si ils avaient cru à la valeur du projet de Pi, non, ils auraient simplifié ça et attendre que le montant augmente. Mais curieusement, d'ailleurs, même lorsque vous regardez, vous entrez dans les trois exchanges, n'est-ce pas, qui ont vérifié leur cas YB. Lorsque vous entrez dans ces trois exchanges, vous voyez que la totalité des prix qu'on a migré se retrouve dans ces exchanges. Ça veut dire que tous ceux qui faisaient le bruit dans le monde pour dire qu'ils croyaient au GCV, en réalité, c'était un leurre. Ils sont, n'est-ce pas, dans les exchanges en train de prendre les miettes. Maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à miner le Pi. Le minage de Pi doit continuer. L'objectif de l'accord TIM, c'est d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs. Donc le minage va continuer comme le minage du Bitcoin. Même si le taux va baisser au fil du temps, on va continuer de miner. Continuons de miner. Ne serons pas enclins à céder nos Pi. Gardons nos Pi. Apprenons dans l'écosystème de Pi. Notre chaîne va rester pour continuer de vous éduquer. Invitez vos amis qui ont miné le Pi. Dans cette chaîne, nous allons continuer de vous donner des explications opportunes avec la communauté, avec les diverses communications de l'accord TIM, avec toutes les modifications qui vont se faire dans l'écosystème. Nous allons vous donner des explications. Continuez de partager nos vidéos, invitez les gens. Lorsque nous allons atteindre au moins 1000 abonnés, nous allons désormais organiser des séances en live pour permettre aux pionniers de discuter ensemble pour que nous puissions comprendre les idées des uns et des autres. Voyons, continuons simplement de miner le Pi. Maintenant, pourquoi disons-nous que le lancement de Pi est réussi? Le lancement de Pi est réussi à cause même de la valeur au lancement. Regardez, vous allez voir peu de projets qui ont été listés à la fois à plus de 1 dollar. Vérifiez tous les projets. Vous êtes dans un crypto-monnaie comme moi. Regardez autour de vous. Dans la blockchain, vous allez voir quels sont les projets qui ont été lancés directement à plus de 1 dollar. Maintenant, comme nous allons rappeler, comme nous allons revenir cela dans cette idée avec le commentaire de l'accord TIM, notez que Pi n'a jamais été vendu. Pi n'a jamais été vendu. La valeur que vous avez au lancement, c'est la valeur technologique. C'est la technologie et le papier blanc, simplement, qui mettent la valeur du Pi à ce niveau. Et je vais vous dire, ça c'est juste encore la valeur commerciale. On n'a pas encore commencé à utiliser les applications de Pi Network. Nous allons commencer à utiliser les applications de Pi Network et c'est ça maintenant qui va attirer les gens vers l'écosystème. Et à ce moment-là, le prix du Pi sera en fonction de la demande. La demande par rapport à l'utilisation dans l'écosystème. Avec la connectivité de Pi, les entreprises vont se connecter et les entreprises auront besoin du Pi et ils vont acheter le Pi. Sachez ceci, les Pi que nous avons déjà, pour la majeure partie d'entre nous, donnés aux exchanges, comprenez que nous sommes en train de changer de propriétaire de Pi. Nous avons eu le privilège de miner le Pi. Mais dans un an, si avec cette même attitude, personne d'entre nous n'aura le Pi. Quand le Pi va prendre de la valeur, nous n'aurons plus les Pi. Est-ce que vous savez que, avec la valeur du Bitcoin que nous connaissons dans le marché maintenant, peu de mineurs du Bitcoin de la première heure en possèdent? Oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la crypto-monnaie les whales, c'est-à-dire les baleines de la crypto-monnaie, c'est eux qui possèdent. Parce que
comme les mineurs de la première heure ne connaissaient pas ce qu'eux ils possédaient, oui, ils ont acheté. Ils ont pris ces prix entre leurs mains. Et c'est désormais eux qui fixent la règle du marché. C'est la même chose qui doit se passer avec Pi. Oui, l'erreur que nous sommes en train de faire, c'est de céder nos Pi aux autres. Maintenant, quand la valeur va monter, nous n'aurons plus les Pi. Et sachez bien, si vous avez migré, je dis n'importe quoi, si vous avez migré 1500, 1000 Pi, 1500 Pi, remarquez que depuis que vous avez migré, c'est difficile d'avoir 100 Pi, 200 Pi, n'est-ce pas? Donc, parce que ce que vous avez donné facilement, parce que vous avez eu un peu facilement, parce que le taux de minage était élevé au début, quand vous aurez cédé, vous allez désormais avoir ça difficilement. Donc, si vous avez migré 1000 Pi, 1500 Pi, comprenez qu'il est peu probable que vous ayez encore un jour 500 Pi. Parce qu'avec l'ouverture du network, les gens vont venir. C'est désormais de l'argent. Oui, si vous avez un taux de minage, disons, de 0,2, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça signifie que en chaque 10 heures, vous avez 2 Pi. En chaque 20 heures, vous avez 4 Pi. Maintenant, si vous êtes à 0,02, ce que ça signifie que en chaque 10 heures, vous avez 0,2 Pi. En chaque 20 heures, vous avez 0,4 Pi. Oui, c'est justement ça. Donc, en 3 jours, vous avez presque 1 Pi et demi. Donc, c'est désormais cet argent-là que vous gagnez d'office avant de sortir de chez vous. Oui, si le Pi remonte à 1 $, ça signifie que quand vous minez comme ça, c'est désormais 1 $ et demi que vous avez chaque 2 jours. Hein, sans rien faire d'autre, en faisant le geste habituel. Maintenant, que dire si le Pi monte un jour à 5 $? 5 $, ça signifie que chaque jour, vous gagnez désormais 5 $. Mais ce que je voulais faire remarquer dans ces explications, c'est que ce taux ne va pas rester comme ça. Parce que l'objectif du Pi, c'est d'avoir 1 milliard d'utilisateurs de Pi. Et vous voyez, les taux changent chaque mois, les taux de minage changent chaque mois parce que c'est adapté à ce besoin futur. On sait qu'on va continuer de miner le Pi comme on continue de miner le Bitcoin avec pour objectif d'avoir au moins 1 milliard de personnes. Lorsque les applications vont arriver, les entreprises vont arriver et qu'on va commencer donc à utiliser le Pi, plein de personnes vont arriver. Maintenant, si vous étiez à 0,2, comme je dis, ça signifie que, imaginez, si 100 millions de personnes maintenant minent le Pi, 200 millions de personnes minent le Pi, ce que vous avez, comme j'expliquais, en 2 jours, vous allez avoir ça en 1 an. Oui, comprenez ça, vous allez avoir en 1 an. Beaucoup de personnes qui ne savent pas lire les valeurs, ils risqueront de croire qu'elles sont en train de perdre le temps en voyant les chiffres aller petit à petit. Mais parce que la valeur du Pi sera montée, les gens vont commencer à comprendre ce que c'est. Je prends un exemple. Imaginez le mineur qui va arriver, qui sera la 300 millième personne. Quand ce mineur va arriver, vous croyez que ce mineur va obtenir le Pi un Pi après combien de temps? Oui, à ce moment-là, ce sera difficile pour eux de dépenser un Pi. On ne peut même pas imaginer, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a miné un Pi à 5 mois. Vous ne pouvez pas lui demander de vendre ça à 1, 2, 3, 5, 10 $. Il ne va pas vendre. Parce que le Pi aura pris de la valeur. Et ça aura pris cette valeur quand vous aurez bradé vos Pi. Sachant, vraiment, c'est un raisonnement que nous faisons. Je ne suis pas un expert financier, mais comprenez ce raisonnement qui peut vous être bénéfique. Chacun doit faire ses propres recherches, mais je suis en train de raisonner avec vous. Donc, le Pi, ce n'est pas comme les autres projets. Nous allons revenir en lisant le commentaire, le communiqué de la Corte. Le Pi n'est pas comme les autres projets, parce que la plupart des projets, parlons un peu de Ansel Komba qui a fait le bruit de tout le monde entier.
Quand on parle de Ansel Combat, les gens piaffent. Parce que le projet s'est presque arrêté après le lancement. Les utilitaires qui suivent, n'est-ce pas, ne vont pas avec. C'est peu attractif pour la majorité des personnes qui s'étaient lancées dans ce minage. Mais par contre, Pi est différent parce que Pi est en train de construire quelque chose avec des utilitaires. Les utilitaires étant ce dont la population a besoin. C'est pour cela que le Pi va monter au lieu de descendre. Donc, cette parenthèse faite, nous allons lire maintenant le communiqué de la Cortine. Pionnier, Open Network est lancé. Cela signifie que la connectivité externe de Pi est désormais disponible pour la communauté Pi du monde entier. Open Network a déverrouillé l'écosystème florissant de Pi. Ses applications innovantes et son vaste réseau peer-to-peer pour l'intégration avec le monde plus large de la blockchain. Open Network était essentiel à la mission de Pi. Créer une crypto-monnaie inclusive, axée sur l'utilité et largement adoptée, accessible à tous. Comme indiqué dans l'annonce de la date du réseau ouvert de Pi Network, le lancement d'aujourd'hui marque une étape importante dans la connexion de Pi Network et des réseaux qui ont collectivement fait avancer Pi au cours des 6 dernières années avec le reste du monde. Grâce à la connectivité externe, les pionniers peuvent profiter de l'écosystème et les applications de Pi qui s'appuient sur les utilitaires pour l'interface avec d'autres réseaux. Le système est compatible. Les pionniers peuvent également effectuer des transactions au-delà de l'écosystème Pi, élargissant ainsi l'utilité et la portée existante de Pi. De plus, une liste des entreprises vérifiées par KYB est disponible pour que les pionniers puissent la consulter et y accéder sur la page web. La page web suivante. Voilà. Donc, téléchargeons donc cette page web et voyons quelles sont les entreprises qui y sont listées. Très bien. Voilà la liste des entreprises vérifiées. Nous avons OKX, nous avons BitGet, nous avons Gate.io et nous avons PioNex. Donc voilà quelques entreprises vérifiées. Maintenant, continuons notre lecture. Open Network prend également en charge des intégrations avec des exchanges centralisés SEX et les rampes d'accès pour fournir des moyens supplémentaires d'acquérir Pi pour une utilisation dans l'écosystème Pi, ainsi que davantage de services tiers, ainsi que des mises à jour Node et plus encore. Vous êtes enthousiaste? Vous devriez l'être. Regardez cette vidéo de l'un des deux fondateurs de Pi, Chen Jiaofang, et lisez la suite pour plus d'informations sur les opportunités et les versions Open Network désormais disponibles. Préparez-vous également à participer au programme Open Network Challenge la semaine prochaine dans l'application de minage Pi pour découvrir et explorer de première main ce que Open Network a à offrir. Connecter Pi en toute sécurité à des systèmes externes, intégrer des rampes d'accès et de l'échange centralisé SEX,
les pionniers peuvent désormais connecter leur Pi pour l'utiliser avec des systèmes et des réseaux externes. Les plateformes et rames d'accès sexe ont été intégrées au réseau Pi après avoir passé le KYB. Ces services tiers vérifiés par KYB permettent aux pionniers de se connecter à l'écosystème cryptographique plus large et au monde fiduciaire et vice-versa. Oui, je veux faire juste un petit commentaire sur cette partie. Dans la vidéo précédente, je vous avais effectivement dit que il y a les utilitaires de Pi que nous devons utiliser. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'on ait la possibilité d'aller en exchange. Et c'est ça que la continue nous explique ici. Oui, cela est possible pour permettre que chacun puisse convertir ses Pi en argent et vice-versa. Parce que même ceux qui n'ont pas miné Pi, du moins, de toute façon, même si nous avons miné Pi et que nous avons besoin davantage de Pi et que nous avons de l'argent, nous pouvons sortir notre argent, aller en échange, prendre du Pi pour venir dans l'écosystème. Donc vraiment, c'est formidable. Voilà. Nous avons déjà parlé de ces entreprises un peu plus haut. Bien sûr, ici maintenant, on parle de l'exigence et conformité entreprise. Nous avons bien compris que les entreprises doivent également passer leur KYB. Et seules les entreprises qui auront passé le KYB auront la possibilité de se connecter directement au réseau de Pi. Bien, maintenant, voilà les règles par où passer pour les entreprises qui souhaitent se connecter au réseau Pi. Bien sûr, les informations concernant les nodes aussi, les nodes, c'est ceux-là qui valident les transactions. Maintenant, pour la semaine prochaine, on dit, la semaine prochaine, apprenez en plus et apprenez en plus et explorez Open Network via un défi intégré de l'application. Voilà le titre. On dit donc, la semaine prochaine, pour célébrer Open Network et soutenir les utilitaires et les possibilités désormais disponibles, les pionniers pourront participer à un nouveau défi Open Network qui leur permettra d'en savoir plus sur Open Network et d'explorer l'écosystème. Ce sera une manière interactive d'explorer les différents composants de l'écosystème Pi et de contribuer à l'utilisation de ces divers utilitaires, tout en débloquant des récompenses amusantes au passage. Intéressant, n'est-ce pas? Dans ce défi Open Network, vous réaliserez 12 actions qui vous guideront à travers de nouveaux contenus publiés aujourd'hui. Oui, vous aideront à franchir des étapes individuelles importantes, comme rappeler à vos équipes de KYC et de migrer vers le mainnet. Nous célébrerons donc via les différentes applications, les médias sociaux de Pi, PiChat et Fireside. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la communication là aujourd'hui. Je pense que c'est tout pour cette communication aujourd'hui. Elle a été longue, mais c'est bien que nous en prenions connaissance. Bien, pour terminer, nous allons parler de ce communiqué qui a été mis hier sur Telegram en rapport avec le Open Network. La continue précise que il n'y a aucun listing officiel de Pi dans les DEX, c'est-à-dire des échangeurs décentralisés. Ça n'existe pas. Pour le moment, on peut trader Pi que dans les échangeurs centralisés dont nous avons parlé, c'est-à-dire OKX, BitGet, Get.io et le dernier là dont je n'ai pas encore retenu le nom. Donc, la continue dit donc que tous les Pi qui se trouvent dans les exchanges décentralisés, dans les applications décentralisées, c'est l'escroquerie. N'allez pas là-bas mettre vos Pi. Et les Pi vendus là-bas sont des faux Pi. Donc, si quelqu'un risque son argent là-bas, qu'il ne vienne pas se plaindre au nom de Pi. Je pense que cet instant a été agréable avec vous. Si vous avez aimé ma publication, mes commentaires, mes explications d'aujourd'hui, je vous prie de liker, je vous prie de vous abonner, je vous prie de partager pour que les gens viennent s'inscrire ici avec vous. Vraiment,
avec un grand plaisir que nous allons mettre les clés sous le paillasson. Merci.